Chaque fois qu'un événement est susceptible de valoriser l'image de l'Algérie, une campagne de dénigrement semble surgir. Les canaux sont identifiés et les récits sont recyclés. Cette fois, l'accusation est lourde, une prétendue répression des chrétiens en Algérie. Selon ces discours, les églises seraient fermées à grande échelle, les fidèles inquiétés et la pratique religieuse entravée. Une vision caricaturale presque digne d'une fiction sombre. Mais cette fiction ne résiste pas à l'épreuve des faits. Sur le terrain, la réalité est tout autre. À Alger, les messes se tiennent paisiblement à Notre-Dame d'Afrique. Au Sacré-Cœur, en plein centre de la capitale, les célébrations se poursuivent normalement. À Annaba, la basilique Saint-Augustin continue d'accueillir les fidèles. À Oran, Sainte-Cruz demeure un lieu vivant. Autrement dit, les lieux de culte reconnus fonctionnent sans perturbation, sans tension et sans trac. Et ce constat ne s'arrête pas là. Des structures chrétiennes, notamment catholiques ou issues d'ordre catholique, poursuivent leurs activités sur le terrain. Certaines figurent même au programme officiel de la visite papale. À Bab el-Oued, le pape doit se rendre au centre d'accueil et d'amitié des sœurs missionnaires augustiennes, une structure active et ouverte. À Annaba, il visitera une visite d'accueil pour les personnes âgées gérée par les petites sœurs des pauvres, un établissement pleinement intégré dans son environnement social. Une visite préparée, assumée, organisée, sans signe d'hostilité. Alors, d'où vient cette polémique ? Eh bien, il repose largement sur une confusion entretenue. Oui, certaines structures, notamment en Kabylie, ont été fermées. Mais ces fermetures relèvent de questions réglementaires. Absence d'autorisation, non-déclaration, non-respect des normes en vigueur. Des situations qui, ailleurs, même en Europe, entraîneraient les mêmes conséquences. La loi s'applique à tous, sans exception. Ce que ces campagnes omettent soigneusement de mentionner, en revanche, est tout aussi révélateur. Les lieux de culte autorisés sont respectés et protégés, des églises ont été restaurées et des cimetières chrétiens ont fait l'objet de réhabilitation. Sur ces réalités, le silence est frappant. Par ailleurs, à l'approche de cette visite, tout indique que cette campagne pourrait s'intensifier. Des éléments laissent entrevoir une autre forme de brouillage informationnel. Des pages se présentant comme algériennes mais opérant depuis l'étranger pourraient inonder les réseaux sociaux de contenu hostile à cette visite. L'objectif serait de créer une illusion, faire croire à une hostilité interne des Algériens envers le Vatican et la communauté chrétienne. D'où la nécessité de rester vigilant et de faire preuve de discernement face au contenu diffusé en ligne. Il est pourtant important de rappeler avec rigueur que la communauté chrétienne ne fait pas aujourd'hui l'objet d'attaques ciblées. Les violences souvent évoquées renvoient à la décennie noire, une période tragique durant laquelle les musulmans et les chrétiens ont été frappés indistinctement. Mais cette réalité ne sert pas le récit que certains cherchent à imposer, car en définitive, la question dépasse le cadre religieux. Elle est avant tout politique. Ces campagnes ne visent pas tant à défendre une communauté qu'à instrumentaliser une cause pour atteindre un objectif. Ternir une image, fragiliser un pays, nourrir une perception négative. Ce qui dérange réellement au fond n'est pas une prétendue injustice. C'est une évidence plus simple. L'Algérie ne correspond pas à l'image que certains veulent imposer. Et c'est précisément ce qu'ils refusent d'accepter.
Au revoir.